Qui n'a pas rêvé tout enfant de pouvoir déguster son chocolat au lait dans un bol marqué à son prénom? Un rêve qui prend naissance ici. Nous sommes au cœur de la faïencerie Henriot de Quimper, la dernière des 5 manufactures qui ont fait la réputation des productions du quartier Locmaria. Pour la confection de ces bols, François est le premier à mettre la main à l'argile. Alors là, on prend la terre comme on la reçoit en pain. On la prépare, donc on la diviser parce que ça, c'est un peu gros pour mes mains. Donc je vais faire 4 petits rouleaux plus petits. Derrière lui, sur ce tourniquet, des centaines de moules en creux tombent entre ses mains à mesure de l'avancement du moulage. Un moulage qui commence avec une certaine forme de brutalité. On jette la terre au fond pour qu'elle prenne la forme du cul du bol. C'est important, sinon on le loupe. Et après, ça passe à la machine. La machine imprime littéralement l'argile dans le fond du moule. La forme est prête à partir au séchage à l'air libre pour une durée de 24 heures. Le bol ainsi obtenu passe une première fois la cuisson avant d'être plongé dans ce bain d'émail liquide. C'est sur cette surface blanchie que le travail du peintre va pouvoir s'exprimer, un art qu'Annelise pratique depuis 25 ans. On pense toujours aux gens qui achètent et qui ont leur bol peint par nos mains, donc c'est toujours intéressant. Puis ça part dans le monde entier. Un geste maintes fois répété avec une minutie extrême. Sous la main experte de l'artiste, les pleins et les déliés s'enchaînent sur la surface du bol dans une joyeuse chorégraphie. Chaque peintre ici a sa touche personnelle. Et puis en plus, on y met nos initiales. C'est vraiment unique. Le pinceau sera jamais posé pareil, la touche sera plus plate, plus fine. Oui, c'est toujours différent. Ouais. Autour d'Annelise, les autres artistes s'affairent sur différentes productions de la faïencerie. Florence réalise de magnifiques celtigraphies sur assiette et Sylvie décore ses petits cochons tirelires de superbes motifs dits fleuris royales. Tout un petit monde qui manie pinceaux et couleurs avec une facilité déconcertante. Ce sont des gens formidables comme ça qui travaillent ici. Ça fait 24 ans que je les admire, tous les jours, que je les regarde travailler et que c'est toujours aussi émouvant en fait. Fabienne met la main à la pâte à tous les étages. C'est elle qui gère les stocks dans cette partie de la faïencerie. Un grenier où se mêlent diverses réalisations de la maison, ainsi que les moules à argile, dont certains remontent au début du XXe siècle. La création du fameux bol à prénom ne remonte pas aussi loin dans le temps, mais son apparition s'est faite opportunément en parallèle avec un autre événement qui a marqué l'histoire de la France. Effectivement, il existe depuis 1936, les congés payés, donc c'est plutôt symbolique. On l'a créé vraiment au départ pour les touristes. Et puis on se rend compte que petit à petit, ce sont les Bretons eux-mêmes qui se réapproprient ce produit. Et quand on retrouve le bol, c'est un petit peu comme la Madeleine de Proust. Il y a tous les souvenirs qui remontent à la figure. Et c'est le cadeau par excellence que les grands-parents offrent à leurs petits-enfants à l'occasion de la naissance, du baptême, de l'anniversaire. Jeanne, Martin, Célio, Sacha ou Arsène. Il faut en moyenne 10 jours de temps de fabrication pour élaborer un bol à prénom fini. Nous n'avons donc pas résisté à l'envie de demander à Annelise de réaliser un bol pour nous à la quotidienne. Dernière étape, le four où l'émail va fondre sur l'argile, assurant étanchéité et longévité à notre bol. Voilà, et c'est parti pour 7 heures de cuisson. La température va monter par palier jusqu'à 1040 degrés. Ça se mérite la faïence. Avoir un joli prénom, c'est du bol, mais avoir en plus un joli bol avec son prénom, c'est plus que du bol, c'est carrément la classe.